Bonjour à toutes et à tous les amis, vous êtes sur la chaîne de AlexMJT83. J'espère que vous allez bien les amis. Alors aujourd'hui, petite vidéo spéciale, hein, c'est pas vraiment... voilà, ça sera spécial jouet. Et des jouets, pas du vintage, ça sera du jouet récent. Et en fait c'était des jouets, moi j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps. Avec mon fils en fait, on voulait fêter Halloween. Voilà, puis on voulait faire une petite soirée à thème. Voilà, on a fait ça les deux, et puis... on fait faire une petite soirée à thème, voilà, faire un petit attraction, un petit truc. Et en fait, j'ai vu qu'à Action, en fait, j'ai vu un youtubeur très connu, hein, qui est le Super Héros et compagnie. Je pense que vous connaissez un petit peu le personnage. Et il avait présenté les Smashers. Donc c'est ce que je montre là, mon doigt. Et il avait trouvé ça à Action pour 7,95 €. Alors c'est vrai que moi j'étais pas ça à côté, sans vraiment y prêter attention parce que j'avais pas trop regardé, voilà, comme ça, j'ai joué de maintenant, j'ai pas trop me penché pour regarder. Et en fait, quand il a présenté ce truc-là, en fait, j'ai trouvé que la figurine qu'en fait il avait présentée, elle était quand même pas mal. Franchement, je me suis dit, bah, mon fils, tiens, pour rigoler, à 7,95 €, on va s'en prendre un chacun. Puis comme ça, voilà, juste pour histoire de rigoler, quoi, pour se marrer un petit peu. Et puis pour passer une petite soirée comme ça, dans le thème d'Halloween, voilà, sympa. Il n'y a pas que les petits qui peuvent ouvrir des, des jouets, hein. Moi, je suis grand, je fais. Bah, c'était plutôt pour le délire, quoi, pour rigoler un petit peu, voir ce qu'on allait choper là-dedans, et puis voilà. C'est plus pour s'amuser. Et puis en fait, quand j'ai ouvert tout ça, là, on a tout déballé, on a tout, il y avait un peu de découverte, parce que dedans, je vais montrer un peu le mécanisme du truc après, du jeu après, ouais, le concept, voilà, du jouet. Franchement, on s'est pris au jeu, on était vraiment bien. Et après, moi, j'ai découvert ma figurine, et franchement, là, j'ai eu le coup de cœur. J'ai franchement, alors c'était pas la figurine qu'il avait présentée sur sa chaîne, mais Super Compagnie. Mais du coup, j'étais content quand même de l'avoir, parce que franchement, je me suis dit, wow, elle est vraiment belle, quoi. J'ai craqué parce que ça faisait longtemps que j'avais pas craqué sur un jouet, un jouet comme ça. Les nouveaux jouets, je craque pas parce que je trouve que c'est pas, je trouve qu'il y a pas assez de. Bon, après, je vais pas vous le cacher, ça c'était quand même, là c'était 7,95 €, mais à la base, je me suis renseigné, c'est 28,50 €. Donc c'est vrai que c'est quand même assez cher. Bon, là, il y en avait quand même, voilà, pour 7,95 €. Je me dis, pour les deux, ça fait 16 €. J'arrondis. Voilà, c'était sympa pour faire une petite soirée à thème. Et mais je me suis tellement pris au jeu, tellement aimé la figurine et j'ai vu la figurine de mon fils, ce qu'il a eu, parce qu'en fait, il a pas eu la même que moi. Parce qu'en fait, du coup, moi, j'ai pas vu, j'ai pris en fait une main de chaque couleur. Alors moi, j'avais pris la main blanche et la main rouge. Parce qu'en fait, il y a 3 personnages, pour vous dire, à collectionner. Donc, je vais vous montrer un peu tout ça. On va, sans plus attendre, voilà, et puis savoir sur quoi moi je suis tombé. Alors, voilà un peu le concept. Voilà ce concept de... Quand on arrive, on a ça. Donc, on a cette boîte là. Voilà. Donc, voilà, que je vais montrer un petit peu celle-là. Pour montrer un peu le design, voilà, un peu de la boîte. Franchement, alors c'est plus violet, hein. Moi, sur mon portable, ça rend bleu, mais c'est violet, hein. Je sais pas pourquoi ça rend comme ça. Voilà le côté avec toutes les. Bon, après moi je suis pas, c'est pas français, donc voilà un peu le mécanisme derrière du jeu. Voilà, on ouvre le truc, il y a je montrerai après, il y a du sable magique, il y a du slime, il y a une croûte qu'il faut ouvrir. Après il y a une espèce de momie, je vous montrerai après. Il y a une carte, un artefact, une espèce d'artefact, un espèce de petit personnage qui vient seconder le personnage en question. Donc ça, puis sa carte collector, franchement, elle est superbe. Je les ai, elles sont tout là-dedans. Donc en fait, j'ai mis tout mis là-dedans, puis j'ai tout fermé, et tout refermé pour faire un petit peu, voilà, garder un peu l'emballage parce que je ferai l'emballage superbe. Voilà, un peu j'ai gardé la main verte. Après, j'ai mis les 3 autres mains dedans. Donc il y a la main rouge et la main blanche parce que effectivement, j'ai racheté 2 figurines comme ça. Ce qui est bien, c'est qu'on peut compléter la collection.
Voilà, il y a 3 figurines à collectionner. Voilà, il y a Iskar, Sledger, alors je m'en souviens jamais de lui, et Zombozor. Je crois que j'ai été Zombinator, mais c'est Zombozor. Voilà. Donc ces 3 personnages-là. Et du coup, la main verte, c'est ce personnage que vous aurez. La main rouge, c'est ce personnage-là que vous aurez. Et la main blanche, c'est ce personnage-là que vous aurez. Donc franchement, ils sont vraiment superbes. Déjà, le design des figurines, là, vous voyez déjà le design de la figurine là, que je vais vous montrer en vrai. Voilà. Donc voilà, je vais reposer un peu le tout pour montrer un petit peu comment ça se goupille dans le. Voilà. Après, vous ouvrez le sarcophage. Voilà, il y a une pelle derrière. Ouais, il y a une pelle, oui. Vous ouvrez. Avec la pelle, voilà, vous poussez un petit peu le. Moi, je peux l'ouvrir facilement, hein. Mais voilà, au début, vous tombez là-dessus. Voilà. Et en fait, vous tombez déjà là-dessus. Celle derrière, voilà, vous avez déjà cette étiquette-là que faut regarder. Voilà, le concept un peu du système. Voilà, la pelle derrière, on ouvre le sarcophage, la tombe. On casse l'opercule. Il y a du sable magique. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a tout un opercule un peu marron. Moi, ça, c'est un que j'ai cassé. Il y a tout un opercule un peu marron autour. Et en fait, derrière, dessous, il y a du sable magique. Bon, le sable magique, je sais pas, il a un petit peu mal tourné parce que ça a dû sécher un petit peu dedans. Parce que ça fait peut-être des années que ces jouets-là n'ont pas été vendus. C'est vrai que c'est un peu cher, donc je pense pas que ça a été vendu facilement non plus. Bon, après, voilà, c'est moins cher que Trésor X. C'est quand même plus abordable, on va dire, au niveau prix. Mais voilà, il y a quand même le côté déco. Moi, j'aime pas trop Trésor X. Voilà, j'aime bien le concept, mais pas les figurines. J'aime pas trop. C'est pas trop mon dada, ces figurines-là. Voilà, c'est pour ça que ceux-là m'avaient vraiment fait flasher parce que j'ai tombé toujours sur Trésor X. Et là, il y avait Smashers. Franchement, alors les Smashers Dino, tout ça, je m'en fichais un peu. Moi, c'était Horror House avec les figurines un peu les monstres, quoi. Voilà. Donc, il y a un petit peu tous les araignées, des trucs un peu, voilà, ce qu'on ouvre. On perce l'opercule, voilà, pour ouvrir ce qu'il y a. On va tomber sur un espèce de sachet qui est comme ça, hein. Voilà. Donc, le sachet avec du slime dedans. Avec, au départ, on a le tronc du personnage. Voilà. On a le tronc du personnage qui est là, voilà, le buste. Et après, il y a les membres qui sont dedans, voilà, dans le slime. Que je vais vous montrer un peu le slime de la couleur qu'il est. Voilà. Alors, je ne sais pas si à la lumière, je vais essayer de mettre la lumière en dessous. Vous voyez la lumière, il réagit bien, hein. Il est fluorescent, voilà. Après, il doit pas briller dans la nuit, je pense pas. Puis voilà la texture du slime qu'on a dedans. Voilà. C'est bien crado là, hein. C'est bien dégoûtant. Voilà. Après, ça colle pas trop aux mains, c'est bien, je trouve que c'est pas mal. Voilà, je l'ai mis là-dedans. Le mien, je l'ai conservé là-dedans. Mon fils, je sais pas s'il va le faire, j'en sais rien. Ça, c'est le sien, c'est son sarcophage. Voilà. Donc c'est pas mal, franchement, le slime. Et après, en fait, il y a du sable magique. Et sous le sable magique, il y a des petites bébêtes. Voilà. Donc un petit scorpion. Voilà. Un petit scorpion. Il y a quoi? Il y a ça, c'est une espèce de mille pattes ou un truc comme ça, je pense, un mille pattes. Et franchement, sympa. Ces petits trucs là. Sympatoche. Et là, on a une araignée. Et franchement, elle est plutôt chouette. Je vais la mettre dans le bon sens. Voilà. Donc voilà, c'est bleu. Ça peut paraître bleu à l'image, mais en fait, c'est violet, hein. Je sais pas pourquoi, mon téléphone fait du bleu. Bon, ma foi, tant pis, hein, vous n'aurez pas la couleur. Ne vous inquiétez pas, si je vous dis que c'est violet, n'ayez pas peur, vous n'êtes pas daltonien, c'est mon portable. Je ne sais pas pourquoi. Voilà ce petit sachet qui est là, vraiment sympa, hein, qui fait vraiment le taf. Et pour revenir à un autre truc, alors là, c'est toute la gamme un peu, voilà, le derrière. Donc chaque figurine a un artefact, voilà. Donc là, il y a un crâne, hein, le Zombosaur, je crois comme ça qu'il s'appelle. Là, il y a Sledger,
Et là, c'est Itzcar ou un truc comme ça, je crois. Je ne sais même plus les noms à force. Voilà. Donc voilà les personnages qu'on a là. Avec une espèce de slime un peu envenomisé là. Là, c'est son bouquin, lui. Franchement, c'est un peu la faucheuse, quoi. Je trouve qu'il a un petit peu. Après, j'aime bien le personnage, mais je sais pas il est bien tombé dans cette collection-là. Parce que je trouve les autres, ils sont badass, ils sont musclés, c'est ça qui m'a fait un peu le coup de cœur. Lui, je l'aime un peu moins bien, mais je l'aime quand même. Mais j'aurais voulu une espèce de momie, ou un espèce d'allié, ou un truc comme ça, un loup-garou, ou un truc comme ça. Ça aurait fait quand même. Voilà. Après, ouais, il y a ceux-là. Mais ça, c'est des géants. Donc ça fait partie d'une autre gamme de House Aurore. Voilà, on a des géants qui font du bruit et tout, et après il y a des petits personnages qui sont pas trop, pas plus grands que ça, je crois. Et voilà, alors qu'un, je sais plus comment il s'appelle. Là, on a des petites, puis dans la même collection, on a tous des petits personnages à collectionner avec ceux-là. Donc je pense que ça a été fait à peu près la même année. Je ne sais pas quelle année c'est. J'ai pas vu l'année, je ne sais pas trop. Quelle année ça peut être ce jouet. Voilà. Euh, je n'en sais rien. Je vois pas de date. Ça date de vieux. Mais c'est pas interdit au moins de 3 ans, ça c'est sûr. Voilà comme c'est un peu. Voilà celui-là, comme ça un peu foutu. Voilà. Donc vous avez le. Bon, il y a le sable. Hein. Voilà, je ne vais même pas présenter le sable, excusez-moi. Mais le sable, il est un petit peu mal vécu, vous voyez. Oui, le sable, il est plus trop. Il est un peu. Il fait des paquets, quoi. Oui, il est, il est peu trop. Comme à ses débuts. Donc je pense que ça a été stocké trop longtemps. Voilà. Et là, voilà le dépliant, quand vous avez un dépliant, et voilà ce que vous trouvez dans les étapes que vous devez faire, voilà, pour construire votre figurine. Voilà. Voilà tous les morceaux que vous trouverez. Le but, vous le trouverez dans la momie, donc dans ça. Et puis ça, vous le trouverez dans le sachet de tout le restant. Peut-être pas la tête. La tête, je crois que je l'ai pas trouvé j'ai trouvé aussi dans le sarcophage. Mais tout le reste des membres, vous trouvez ça dans le sachet de slime. Et après, ça vous fait une figurine comme ça, quoi. Étape, ça vous fait ça. Voilà. Que je vais vous montrer après. Et je vais vous montrer sa petite carte. Après, on passera aux figurines. Voilà. Donc la petite pelle, franchement, super sympa. Je vais la mettre là d'ailleurs, la pelle. Voilà. Et vous voyez la main rouge. Voilà. C'est un peu le code couleur que je vous ai dit, qui montre la figurine. Donc vous ne pouvez pas vous tromper en fait. Vous respectez, vous achetez les bons codes couleurs. Si vous les achetez, je sais qu'ils sont en action, mais je ne sais pas s'ils sont encore quand je fais cette vidéo. Je ne sais pas s'ils sont encore en action. Je vous laisserai découvrir ça, mais pour 7,95 €, pour faire plaisir à votre gamin, si vous aimez s'il aime bien ce genre de jouets, ben franchement ça fait des bons jouets. Je vais vous montrer les figurines, elles sont quand même de super qualité. Voilà les cartes. Donc elles sont toutes dans cet acabit-là. Franchement, elles sont superbes les cartes. Voilà, vous avez quand même des cartes de collection. Après, je ne sais pas si dans d'autres gammes, il y a d'autres cartes comme ça à collectionner. Donc ça peut peut-être faire un petit jeu de cartes, je sais pas. Mais c'est sympa, ça fait. Moi je trouve que c'est sympa. Voilà. Je vais la mettre là. Voilà. Le petit personnage là. Et on va passer au personnage que je vous ai montré, que je vous ai présenté dans le sarcophage. Voilà, je vais vous montrer déjà. Je vais commencer par celui-là. Regardez-moi ce personnage. Franchement, je sais pas ce que vous pouvez me dire, mais franchement, en plus il a un crâne, une espèce de crâne zombie là, gonflé, dans la main. C'est un espèce de tyrannosaure, quoi, hein, une espèce de dinosaure un peu zombifié, quoi. Il a une espèce de crâne dans la main, avec avec la cervelle qui sort. Franchement, non mais franchement, dites-moi et franchement, regardez, hein, ça tient quand même dans ma main. Je sais pas si vous pouvez voir. Vous voyez ma main? Oui, la figurine, franchement, elle est quand même pas petite, hein. Voilà, tout ce qu'il faut assembler, les membres, là. Alors, on voit les côtes, là, avec la barbaque, là, les
les boyaux qui sortent là. Il a pris un entaille. Voilà. Il a des entailles partout. Après, ils sont pas poussés trop dans les détails partout, mais je trouve que la couleur est flashy. Et ça m'a su là. Et ce que le système qui est bien sur cette figurine là, je vais vous montrer, il y a plusieurs trucs. Hein. Il y a encore un autre truc, mais je vous montrerai après pour la fin. Là, vous voyez, il y a un système quand on bouge la queue l'arrière. Oui. Vous voyez, il y a sa massue qui pam 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 pam. C'est trop cool. Franchement, c'est des jouets qui sont vraiment trop cool. En plus, moi, il y a que la partie là qui est en dur, mais tout le reste, c'est tout mou, quoi. En plus, avec ça, franchement, ça la rend badass avec la massue, l'accessoire. Une fois que c'est soit arrivé, franchement, il y a un Venom derrière. Bon, ça, c'est du plastique, hein, le Venom. C'est tout du plastique, mais franchement, je sais pas si vous voyez la figurine, quoi. Franchement, c'est top, quoi. Avec son artefact, voilà, la main, l'espèce de cervelle, la tête, le crâne avec la cervelle, encore. Franchement, en plus, il y a manque un œil. On dirait Willy Le Borgne dans les Goonies. Il a piqué le crâne de Willy Borgne. Après, je vais vous montrer la deuxième et je vais vous montrer la dernière. Moi, un petit coup de cœur pour la dernière, mais déjà celle-là, franchement, c'est mon coup de cœur aussi. C'est ma deuxième. Voilà. Là, je vais vous montrer un peu moins un coup de cœur, mais je l'aime bien quand même. Sledger. Voilà. Franchement, c'est vraiment des figurines de dingue. Pareil, je vous dis, c'est vraiment des figurines qui sont quand même. C'est pas du Kinder, hein, c'est vraiment. Ouais, il y a que la partie là qui est en dur, mais tout le reste, c'est tout en mou. Et là, et cette figurine-là, voilà. Là, pour actionner son espèce de faucille, je vais trancher les têtes. Voilà. Franchement, c'est top. Hein. Je sais pas ce que vous en dites. Et il y a son petit artefact qui est là. Alors, je vais essayer de reculer un petit peu le bavard là. Parce que je voudrais vous montrer quand même. Je voudrais vous montrer un petit peu un truc après. Et voilà, son espèce de petit artefact à lui. Et lui, c'est un livre. Et franchement, c'est le livre des morts. C'est le Necronomicon. Franchement, il est plutôt bien fait. Le petit bouquin là. Franchement, c'est vraiment des figurines de qualité qu'on peut collectionner. Un enfant peut collectionner dans sa chambre. Voilà, c'est vraiment bien quoi. Franchement, je sais pas ce que vous en dites. Et là, le dernier, franchement, qui est pas des moindres, que je trouve vraiment mais magnifique. Je trouve magnifique dans son. Je vais peut-être par là, je vais voir. Voilà. Que je trouve magnifique. Celui-là, le zombie. Franchement, celle-là, elle m'a plu. C'est celle que j'ai trouvée. Voilà, c'est celle que mon fils a eue ce soir-là. Et c'est celle que j'ai eue, moi. Et franchement, ce bleu, il est magnifique. Alors, pareil, le tronc était en dur. Hein. Donc là, on voit la petite. Voilà. Il y a sa langue qui pend, ses dents qui sont à moitié. Ses dents. Ouais, vous voyez voir le système. Je pense que vous avez déjà capté le système. Alors, ce qui est un peu dommage, son bras. Parce que celle-là, son bras s'articule. Je ne l'ai pas montré. Son bras, celle-là. Qu'est-ce qui se passe là? Son bras s'articule. Oui, on peut articuler le bras ici. Je crois que c'est la seule qu'on peut articuler le bras. L'autre, on peut articuler, mais c'est pour faire le mouvement. Et je vais vous montrer un petit peu après le concept du. Après la fin, je vous montrerai un autre concept, un autre truc qu'ils ont pensé. Franchement, c'est top. Voilà, je vous montre un petit peu celle-là. Du coup, je repasse sur celle-là. Voilà, ils n'ont pas poussé dans les détails, mais franchement, je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Et là, pour faire son petit mouvement, parce que son bras, on peut pas trop le bouger, parce qu'en fait, le système est comme ça, et je comprends pourquoi ils n'ont pas pu bouger le bras. On peut pas bouger le bras là, parce qu'en fait, c'est ici. Il faut pousser la cervelle là, et il fout des coups de matraque. Et voilà. Et j'adore ces figurines, franchement.
pareil, voilà, ça a monté avec le buste, voilà. Et franchement, c'est des figurines de qualité qui ont rien à envier, voilà. Il tient pas forcément debout, lui, on va le dire vite. Voilà. Et là, c'est une espèce d'artefact, c'est une espèce de slime vénomisé, là, un petit peu avec des dents, là, qui va l'aider un peu. Voilà, c'est un petit peu son. Je vais faire comme ça, elle va tenir debout. Et je voulais montrer un peu, déjà, voilà, avant de montrer là, le grand final de la figurine, parce que franchement, ce que je vais vous montrer après, c'est franchement super bien. C'est encore un autre truc qu'ils ont pensé, Zuru. Voilà, après, je connais pas trop cette marque, mais j'ai déjà vu un petit peu ce qu'ils font. Mais là, franchement, ces figurines-là, moi, c'est un coup de cœur. Voilà, je dis carrément. Parce que moi, je me considère que j'adorais les figurines comme ça, un peu genre Tortue Ninja. Voilà. On peut pas trop comparer les Tortues Ninja et ça, bien entendu, parce que Tortue Ninja, voilà, c'est une licence, c'est sous licence, c'est des dessins animés, et voilà. Et quand vous le mettez à côté, franchement, quand vous comparez un dinosaure et une tortue, franchement, voilà, c'est quand même des figurines qui sont quand même, voilà, imposantes, je trouve. Et vous pouvez faire des combats. Vous pouvez, voilà, faire des combats, la tortue et le dinosaure, franchement. Vous pouvez faire des combats. C'est pas. Et j'ai autre chose que la tortue, pour montrer ce qui se rapproche un peu. C'est entre la tortue et un espèce de. Je sais plus, les Street Shark, voilà. J'allais dire, moi, je sais plus comment il s'appelle le personnage. Je crois qu'il y en a 4 ou. Je sais plus dans la. Après, il y a les orques aussi. Et franchement, il est vraiment beau. Et quand vous voyez le personnage là, voilà, il va contre un Street Shark, franchement, vous voyez, c'est à peu près du même acabit, hein. Oui, c'est à peu près du même. Si je voulais faire un comparatif. Parce que franchement, cette figurine-là, elle n'a pas à rougir à celle-là. On pourrait très bien dire qu'elles sont faites ensemble. Elles pourraient être dans le même univers. Voilà, peut-être pas celle-là, mais exactement, mais celle-là. Le dinosaure, là, il pourrait dans le même. Ça pourrait être un vélociraptor, il pourrait être dans le même univers que le dino, là. Voilà, ils pourraient se combattre les deux. Voilà, ça pourrait être dans le même univers. Franchement, moi, je sais pas ce que vous en dites. Je voulais en parler, ces figurines-là, parce que j'ai un real coup de cœur pour ces figurines-là. Voilà. Mettre un Street Shark à côté de la faucheuse. Bon, la faucheuse, je la mets un petit peu à part parce que je l'aime bien, mais c'est pas mon coup de cœur. Mais je l'aime bien parce qu'il y a son bouquin, il y a sa faucille, donc puis après c'est Sledger, c'est la faucheuse, donc voilà. Je vais peut-être reculer un petit peu voilà, avancer un petit peu pour montrer un petit peu, voilà. Et je vais vous montrer un petit peu ce que ça fait dans la nuit. Je ne sais pas si vous verrez vous, je sais pas si vous verrez grand chose. Est-ce que je pourrais pas faire un truc comme ça pour vous montrer et mettre les figurines dessus pour vous montrer un petit peu ce qu'elles valent. Je vais essayer de voir un petit peu ce que ça va donner. Voilà, parce que voilà, si on se met comme ça, je pense qu'on est pas mal. On va se mettre comme ça, on va centrer un petit peu. Voilà, lui, son lieu. Et puis lui, on va mettre ça, une espèce de truc, voilà, pour compléter la vidéo. Alors, je ne sais pas si on verra bien. Voilà, j'essaie de faire mon mieux, hein, je vous le dis. C'est pas évident. Et là, en fait, je vais vous montrer quelque chose. Pour là, au final, je vais les charger en lumière et je vais éteindre. Je vais voir si ça donne quelque chose. Je vais charger. Il faut juste mettre une petite torche comme ça devant pour charger la. Je crois que c'est phosphorescent. C'est pas fluorescent, c'est phosphorescent. Le slime était fluorescent, je crois, mais pas phosphorescent. Je crois pas qu'il est. Voilà. Ça, on va le charger. Il faut les charger en lumière. Et on va éteindre. On va voir ce que ça
Je vais enlever le... Merde. Je vais enlever le... On verra pas parce que du coup j'ai la lampe de ma caméra qui s'allume. Ah non. Je vais les rallumer. Je vais les recharger. Je sais pas si on les voit bien. On va y arriver. C'est un peu les aléas du direct. Hein. Voilà. Je vais essayer de... Parce que ça a bien marché. J'ai testé comme ça avec la lampe pour voir parce que je me dis il faut les charger avec la lampe parce que sur mes compagnies il les a pas fait avec la lampe. Mais je dis moi je vais faire avec la lampe et ça a bien fonctionné. Ça les a bien chargés en... Bon ça dure pas longtemps mais c'est pour la vidéo. Hein. Après je ne sais pas si on verra bien en... Voilà. Vous voyez un petit peu le... Vous voyez l'effet un petit peu... je ne sais pas si on voit l'effet là-bas. Vous voyez l'effet un petit peu... Bon, c'est vrai qu'on peut pas trop montrer... Merde. Je vais montrer un petit peu son crâne à lui. Voilà. Oui, c'est tombé. La faucheuse est tombée. Voilà. Je rallume. C'est vrai qu'on peut pas trop... Il tient pas vraiment debout, lui. Voilà. La faucheuse est tombée. C'est vrai que... Je pense que vous avez peut-être vu un peu le... Je vais recharger un petit coup, mais je pense que vous voyez un petit peu le concept... Il y a plus son bouquin, là. Voilà, je vais essayer de la charger assez. Mais vous avez vu un petit peu comme ça rend. Hein. Vous avez le côté fluorescent, on le voit. Phosphorescent. Voilà. Je vais essayer de les charger quand même assez. C'est vrai qu'il faudrait laisser peut-être à la lumière une bonne journée. Puis je pense que le rendu serait pas trop mal. Après, moi j'ai mis sa lumière pour pas. Voilà, je pense que là, vous voyez un petit peu le côté. Je pense que vous voyez la faucheuse ici, là. Mon doigt, vous la voyez. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire des figurines Smashers. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. Que ces figurines-là vous plaisent. Parce que franchement, moi oui. Ça je donne envie de les acheter ou si pas du tout. Ou si, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à surtout des Street Shark. Voilà. Et puis je sais pas s'il y en a encore en magasin, si ça vous tente. Mais voilà. Pour vos enfants. Ou à vous. Si vous voulez, comme moi, collectionner. Mais voilà, dites-moi ce que vous avez fait un peu, si c'est de son qualité ou pas. Pour moi, j'ai vraiment accroché parce que c'est vraiment de qualité. Voilà. Et pour mettre dans un décor, franchement, elles rentrent bien, elles ont leur propre personnalité et c'est ce que j'aime. Voilà. Je fais pas toute la gamme Zoro, c'est pas pour faire de la pub pour Zoro, mais là, c'est vraiment pour montrer les figurines de qualité. Voilà, j'aimerais bien qu'ils refassent d'autres figurines un peu de cette gabarit-là. Bon, le prix, c'est sûr que je vais pas pouvoir l'avoir à 7,95 parce que là, c'était action. Mais c'était un bon plan, voilà, je voulais profiter. Et pour montrer un peu la qualité, pour ce prix-là, voilà, franchement, j'ai pas perdu grand-chose. Je vous dis à plus les amis, et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était un petit peu longue, désolé. Mais prenez soin de vous, et puis collectionnez, c'est vital. Non, je plaisante. Mais prenez soin de vous les amis.